un minuscule chaton avait été retrouvé les pattes et la queue gelées au pneu d'un semi-remorque. Nous vous en avions parlé en octobre dernier dans cet article. La pauvre chatoune ne parvenait pas à se dégager du camion à cause des températures glaciales. Un bon samaritain vient en aide au chaton en détresse. C'est un homme qui l'avait dégagé de ses souffrances en versant de l'eau chaude sur ses petites pattes et sa queue. La petite chatoune avait été recueillie par le refuge d'une friandling qu'il avait baptisé Xérès. Il l'avait ensuite emmenée se faire examiner. Il revient quelques semaines plus tard pour l'adopter. Nous connaissons maintenant le nom de son sauveur, Michael Bud. Il savait en rentrant chez lui qu'il devait adopter la petite chatoune. C'est ce qu'il a fait quand celle-ci a été assez grande pour être adoptée et qu'elle avait repris des forces. La petite chatte a rencontré Cheddar, le chat de Michael. Michael l'a ramenée chez lui et l'a renommée Berry. Les deux s'entendent à merveille et ils sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. On adore les histoires qui se terminent bien comme celle-ci et on leur souhaite à tous les trois beaucoup de bonheur. Les chats ont-ils la notion du temps? Les chats se repèrent chaque jour dans le temps. Que ce soit avec le lever ou le coucher du soleil, nos habitudes ou bien leur horloge interne, ils savent très bien quel est le moment de la journée. Chaque jour, à la même heure, votre chat vient miauler dans vos oreilles. Très pratique lorsque l'on oublie de mettre son réveil, cela l'est beaucoup moins lorsque c'est le week-end. Les chats semblent se repérer dans le temps, mais comment cela est-il possible? Ont-ils une montre cachée sous leur poil ou sont-ils définitivement des êtres supérieurs? L'aube et le crépuscule pour chasseurs. On dit souvent que les chats sont des animaux nocturnes. Les chats ont été domestiqués très tardivement et ont donc un héritage récent de leurs ancêtres les chats sauvages. Or, il s'agit plutôt d'animaux de l'aube et du crépuscule. Même avec une gamelle pleine, ils ont pris pour habitude de sortir en même temps que leur proie, c'est-à-dire, au lever et au coucher du soleil. La position du soleil est donc un repère immuable pour les chats et le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, n'a pas vraiment d'impact sur eux. La routine et les rituels comme repère de la journée. Les scientifiques ont publié peu d'études sur le chat et sa notion du temps, il est donc difficile d'en connaître précisément les détails. Cependant, la plupart des propriétaires de chats ont sans doute observé que leur animal venait réclamer à heure fixe leurs croquettes. Bien qu'il n'existe pas de catwatch, le chat prend de nombreux repères sur nos faits et gestes du quotidien, sans même que nous nous en apercevions. Un chat va rassembler un certain nombre d'indices lui indiquant de quel moment de la journée il s'agit. Par exemple, vos orteils qui commencent à bouger en fin de nuit, une horloge qui se met à sonner, un soleil qui commence à se lever. Les chats remarquent et analysent tous ces détails afin de se repérer dans le temps. Tout cela indique que vous n'allez pas tarder à vous lever. De manière consciente ou inconsciente, nous renforçons aussi certains comportements en répondant à leurs sollicitations. Par exemple, en les gratouillant sous le menton chaque matin dès qu'ils viennent au moment du réveil. Il s'agit de deux rituels que nous entretenons avec nos animaux et avec lesquels ils se repèrent chaque jour pour se situer dans le temps. L'horloge interne des chats. Les chats se repèrent avec tous les indices qui les entourent, mais aussi avec leur horloge biologique comme la faim ou la soif. Quelques études ont pu prouver que les chats étaient aussi capables de faire la différence entre des longues et des courtes périodes de temps. Ce qui suggérerait que les chats seraient bien dotés d'une horloge interne. Une hypothèse qui semble totalement évidente aux yeux de nombreux propriétaires de chats.